Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur, et celui qui veut être le premier sera votre esclave, dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Bonjour les amis, bonne fête à tous les Jacques que nous pouvons connaître. Nous leur souhaitons une très belle fête de la Saint-Jacques. L'évangile de ce jour nous met face à une situation que nous pouvons rencontrer à maintes reprises, à savoir les préoccupations diverses dans beaucoup de communautés chrétiennes, voire dans le monde également. Si Jacques et Jean ont fait preuve de générosité en abandonnant leur maison et leur filet de pêche pour suivre Jésus, ils ont entendu le message du Seigneur annonçant un royaume et offrant la vie éternelle, mais comme beaucoup, ils n'arrivent toujours pas à comprendre la dimension de ce que propose le Seigneur. Et encore aujourd'hui, beaucoup sont dans la même situation que Jean et Jacques. C'est pour cela que leur mère, très pragmatique, demande quelque chose de bon, mais que nous pouvons percevoir dans le monde comme quelque chose de purement humain. Ordonne qu'ils siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Donc là, nous le voyons de manière humaine. De même manière, nous entendons et suivons le Seigneur comme l'ont fait les premiers disciples, mais parfois nous n'arrivons toujours pas à saisir l'exactitude de son message et nous nous laissons emporter par des intérêts purement mesquins, personnels, avec des ambitions, voire des opportunités à saisir à l'intérieur de l'Église. Nous oublions qu'en acceptant le Seigneur, nous devons nous donner à lui entièrement, avec confiance, que nous ne pouvons pas penser à obtenir la gloire sans accepter quelque part d'abord la croix. La réponse de Jésus met précisément l'accent sur cet aspect pour faire partie de son royaume. L'important, c'est d'accepter de boire à la même coupe que lui, c'est-à-dire d'être prêt à donner nos vies pour l'amour de Dieu et de nous consacrer au service de nos frères avec la même attitude miséricordieuse que Jésus a eue. Porter sa croix, marcher à la suite du Christ, nous ne pouvons le faire que si nous acceptons de confesser les mêmes combats que le Christ. Quand nous marchons sans la croix, quand nous nous édifions sans la croix, quand nous confessons un Christ sans croix, nous ne sommes pas des disciples du Christ, mais du monde. Nous sommes peut-être des religieux pratiquants, mais nous ne sommes pas d'ici. Suivre Jésus exige, par conséquent, une grande humilité de notre part. Depuis notre baptême, nous avons tous été appelés à être ses témoins, à transformer le monde dans lequel nous sommes, en tant que prêtres, prophètes et rois. Nous ne réussirons cette transformation que si nous pouvons être des serviteurs et des servants les uns des autres, dans un esprit de grande générosité et de dévouement, mais toujours dans la joie de suivre le Seigneur et de faire ressentir sa présence. Alors, pour vivre cet évangile et pour le comprendre, eh bien, nous devons nous en référer à un texte particulier. C'est la première lecture de la 2e aux Corinthiens de Paul, qui nous dit: nous portons un trésor comme dans des vases d'argile. Donc, il faut avoir conscience que nous sommes très fragiles, mais ce que nous avons à l'intérieur de nous est un trésor. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire ne nous appartient pas, mais appartient à Dieu. Elle ne vient pas de nous, que dit Paul. En toutes circonstances, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés. Vous entendez? Nous sommes déconcertés, mais nous ne pouvons pas être désemparés. Nous sommes pourchassés, mais jamais abandonnés. Terrassés, mais jamais anéantis. Toujours nous portons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie du Christ, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous qui sommes désormais les vivants, c'est-à-dire qui avons accepté le Christ dans notre baptême comme prêtres, prophètes et rois, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus. Effectivement, quand j'ai commencé à suivre le Christ, souvent je tombais sur ce texte qui disait « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a pris en haine avant vous. S'ils vous rejettent, sachez qu'ils m'ont rejeté avant vous. Mais tout cela, ils le feront contre vous à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Alors, afin que la vie de Jésus soit elle aussi en nous et soit manifestée dans notre condition charnelle qui est quelque part vouée à la mort, eh bien la mort du Christ et la résurrection du Christ va faire son œuvre en nous. La vie en nous va abonder et jaillir. L'Écriture dit: j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi, nous avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous
témoignons en ce jour. Nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi au dernier jour avec Jésus. Et il nous placera près de lui, avec lui et avec chacun de nous ensemble réunis autour de son trône. Et tout cela, c'est pour nous qu'il le fait, afin que la grâce soit plus largement répandue dans un plus grand nombre de disciples du Christ et fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. Pour être vraiment ce témoignage de ce Christ parmi le monde et être témoin au milieu du monde, eh bien c'est aussi accepter de vivre ce mystère christique pascal du Christ qui donne sa vie pour ceux qu'il aime, pour ses amis. Et nous pouvons aussi quelque part ne pas oublier que la vie que nous vivons aujourd'hui n'est rien à côté de celle que Dieu nous prépare pour l'éternité. Alors oui, nous pouvons être éprouvés, mais jamais, jamais, jamais désemparés. Nous pouvons être dans la détresse, mais jamais angoissés. Nous sommes déconcertés et non désemparés. Nous sommes pourchassés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Voilà ce que le Christ nous dit en ce jour et qu'il ne faut pas oublier. C'est pour ça que le Seigneur nous fait dire le psaume en ce jour. Quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Et je voudrais dire à tous ceux qui pleurent aujourd'hui leur situation, Dieu va moissonner la joie dans votre vie au jour opportun, car il s'en va en pleurant le semeur, mais il jette la semence, mais il s'en vient dans la joie et il rapporte les gerbes, le moissonneur. C'est à cela que nous sommes appelés. La coupe, nous la boirons, nous dit Jésus. C'est pour ça qu'il nous dit aussi, c'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Et si c'est une réalité à laquelle nous sommes appelés, alors pourquoi craindre l'épreuve, puisque Dieu nous dit à travers les textes d'aujourd'hui, d'une autre manière, mais il nous dit la même chose. Merci d'exister.